chapitre 5, le verset 3 à 5. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Dans nos assemblées, là, on parle de prospérité, on parle de l'élévation, on parle de bénédiction, on parle d'ouverture des portes. Mais on ne parle jamais de sanctification. Et le message de la sanctification est en train de prendre une place dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. C'est très important. On peut lire ensemble dans ma version, je lis. Dans ma version, il est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Ce qu'on a lu, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a les Bibles? Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas se dire. Moi, je ne l'ai pas. Ephésiens 5, verset 3 à 5. Ah, verset 3 à 5. Tu n'as pas? Non, c'est bon, oui. Verset 3 à 5. On ne va pas sauter les étapes. On va comprendre. Parce que souvent, on ne comprend pas beaucoup de choses. Et on va vite, on va tellement vite. On laisse tomber les versets et on ne les exploite pas à fond. Pour que chacun de nous puisse comprendre. Il faut qu'on soit au même niveau. Amen. Si quelqu'un pense qu'il n'est pas au même niveau que nous, il peut m'arrêter, il peut m'interpeller. Donc aujourd'hui, là, on ne va pas aller très vite. On va aller doucement, doucement. Comme j'ai dit, si je dois arrêter à 17h15, je vais arrêter à 17h15. Si Georges me dit, François, dimanche prochain, si tu es là, tu prêches, je vais continuer l'étude. Même si je vais à Paris, si Georges me rappelle pour dire, François, est-ce que tu peux redescendre pour venir prêcher? Je vais prendre mon train pour revenir prêcher et on va continuer la suite. Amen. Parce que c'est très important. Sinon, quand on est dans les assemblées, on est motivé, on est zélé, on s'habille bien. Amen. On s'habille bien, tout et tout. Et puis on vient pour prier. On vient pour prier, mais on ne sait pas ce pourquoi on prie. Et on ne sait pas où on va. Ça fait que tu fais les jours dans la présence de Dieu, mais ta situation ne change pas. Ta situation ne change pas parce que tu n'as pas encore abandonné une certaine attitude. Alléluia. On dit quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Alléluia. L'impudicité, c'est quoi? C'est l'action de ce qui est impudique. Alléluia. C'est ce qui manque de pudeur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on met en le même niveau? C'est ce qui manque de pudeur. Amen. Je continue. C'est quoi? Manque de pudeur, c'est quoi? Manque de pudeur, c'est... Est-ce que quelqu'un a des petits mots qu'il peut utiliser? Ça veut dire que c'est comme... Toi, tu peux marcher, tu ouvres tes seins, ça ne te... Tu vois, tu portes les mini, on voit tes cuisses. Tu vois? Oui, tu es en mode séduction. Donc, tu montes séduction. En mode séduction. 24 heures sur 24. Quand tu manques de pudeur, c'est comme ça. Les garçons, s'il y en a qui manquent de pudeur, vous voyez plein de garçons qui manquent de pudeur. C'est pas seulement dans le comportement, mais dans ton attitude, même dans ta façon de parler, tu manques de pudeur. Les rapports sexuels hors mariage. Oui, il y en a aussi. Amen. On dit quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impurité. Et non, enfin, il y a l'impudicité et puis il y a la fornication. Ça fait deux thèmes différents. Voilà, c'est pas la même chose. Il y a quand tu as la fornication, c'est quand tu as les rapports au mariage. Alléluia. Quand tu fais l'adultère, c'est quand tu es marié et puis tu as les rapports à côté. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Mais quand tu as une vie d'impudique, tu as une vie qui manque de pudeur. C'est-à-dire, comme le frère Jean l'a expliqué, tu es en mode séduction, mode giga, mode distraction, mode séduction. Franchement, même oralement, tes propos manquent de pudeur. Alléluia. Tu n'es pas capable de fermer ta bouche quand tu es avec des païens. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont comme ça, mais ils se plaisent dedans. Et quand tu les interpelles, on te dit, ah, laisse-moi François. Oui. Quand tu les interpelles, ouais, vous me laissez François. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont dedans. C'est la vérité. Amen. Dès que tu interpelles ton frère, dès que tu interpelles, vous me laissez François. Alléluia. On va continuer. On dit, aucune espèce d'impureté. On va citer les exemples d'impureté. Qui peut nous donner des exemples d'impureté? La masturbation. La masturbation. Françoise, faut t'inspirer, allons-y. Sois toi, Seigneur, nous livre ici. Les pensées.
Donc, pensez, qu'est-ce que je veux dire? Pensez à des actes, quoi. Pourtant, oui, quel genre d'actes? Quoi, peut-être. La sœur, la fornication. Pensez à ça, quoi. Je crois que c'est aussi une impurité, je sais pas. Oui, une impurité aussi, mais je veux qu'on soit factuel, hein, nous ne sommes pas dans les imaginations. Nous sommes ici dans la... Nous sommes en fraîcheur. L'impureté, c'est le manque de sincérité aussi. Oui, l'hypocrisie, toute forme d'impureté, l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont hypocrites. Le mensonge, voilà. Le vol, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui sont hypocrites, qui ne sont pas reconnaissants, qui ne sont pas transparents. C'est le refus de partager aussi. L'égoïsme, il y a plein qui sont ingrats, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne pensent qu'à eux seuls. Lorsque souvent on soumet un truc à l'assemblée, ils commencent à trouver les raisonnements, les discussions bidons dans lesquelles Dieu ne se reconnaît pas. On est dans les murmures permanents. Ça s'appelle toute forme d'impureté. Je continue. Ne vous en faites pas, le message même, je n'ai pas encore touché. On va lire les versets de Dieu. Parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Quels sont les exemples de paroles déshonnêtes? Ni paroles déshonnêtes. Déshonnêtes, que les paroles qui ne sont pas bien entendues. Ils ne sont pas honnêtes, malhonnêtes, déshonnêtes. Ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme propos insensés? Des paroles grossières. Qui n'ont pas de sens. Mais les paroles grossières. Il y en a beaucoup qui prennent plaisir, les enfants de Dieu surtout, à cultiver les paroles grossières dans leur bouche. C'est devenu les marques. C'est devenu les marques. Les paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Ouh là là. On plaisante dans nos assemblées. Et puis on plaisante avec qui? Même pas avec les chrétiens. On plaisante avec les païens. Donc on se met au même niveau, au même diapason que les païens. Quand tu regardes le païen, c'est que tu es sa copine, c'est que tu es ton copain. Mon meilleur ami, c'est... Moi, j'ai mon meilleur ami, c'est un païen. Et puis je suis avec lui, je suis content. Mais les chrétiens qui sont le meilleur ami païen, c'est scandaleux, quoi. Je mets chez mon meilleur ami, c'est un païen, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est ma meilleure copine. On fait tout ensemble, mais c'est scandaleux. Alléluia. Non, laissez-moi vous dire une chose. La foi, c'est une vie de solitude. Alléluia. C'est une vie de consécration. C'est une vie de rupture. La vie chrétienne, c'est une vie de rupture. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Mais il ne faut pas perdre dans les deux côtés. Parce que si tu perds avec le Seigneur, il ne faut pas perdre avec le diable. Parce que le diable va te donner beaucoup de choses. Et puis après, tu vas en enfer. Donc, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Donc, il ne faut pas perdre dans les deux côtés. C'est-à-dire que tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas avec le diable. Et tu as perdu des deux côtés. Tu as perdu l'enfer, tu as perdu le paradis. Alléluia. Tu as perdu des deux côtés. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la plaisanterie. Ils plaisantent avec le monde. Les bien-aimés, la foi là, c'est pas du jeu. On ne s'amuse pas avec. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. C'est pour ça que je n'aime pas obliger les gens à vraiment adorer Dieu, à se mettre dans l'histoire de Dieu. Mon frère, si tu ne veux pas prier Dieu, c'est moi c'est ma vie. Non, ce n'est pas la vie de Jojo. Si tu ne veux pas adorer Dieu, est-ce que c'est une affaire de François? Non. C'est entre toi et ton Dieu. C'est pour ça qu'un frère a des problèmes. Je suis le premier à dire, les amis, on ne juge pas les gens. On est là pour aider les gens. Et là, je suis en désaccord avec beaucoup de personnes. Parce que ta foi, c'est entre Dieu et toi. Amen. Je continue le verset. Donc, on dit, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Car sachez-le bien, aucun impudique ou cupide. Cupide, c'est quoi? La cupidité, c'est quoi? Aimer l'argent. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Les chrétiens, leur argent, on ne voit jamais. Alléluia. Les chrétiens, leur argent, on ne voit jamais. Je croyais que la cupidité, c'était faire quelque chose de mauvais alors que tu sais que c'est mauvais. Non, attends, on va arriver dessus, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a trop de versets, on va parler de ça. La cupidité, c'est être avare. Tu comprends? C'est être avare. Tu n'es pas capable de donner ton argent pour qu'on puisse payer brochure, pour qu'on puisse payer, comment dirais-je, les traités bibliques, pour qu'on puisse faire offrande.
donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Ou même tu es capable de pouvoir faire une action de grâce. Parce que ton argent, on ne voit jamais ton argent. Lorsqu'on sollicite ton argent, c'est la fin du monde. Ça, c'est la cupidité. Alléluia. Alléluia. C'est une réalité. La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur. Est-ce qu'on est là? Soyons ensemble. La raison pour laquelle le message il est là. Si il arrête aujourd'hui là, je me dis François, il faut revenir continuer. Je vais venir continuer le message. Alléluia. Il faut qu'on soit au même niveau. C'est pas que tu as dit que tu n'avais pas entendu. Voilà. Donc, je ne vais même pas sauter les étapes. On continue. La cupidité. Donc, la cupidité parce que... non. Parce que Dieu a dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Alléluia. Si tu as 100 000 euros ton salaire chaque fin du mois, tu enlèves 50 centimes pour venir faire le fun. Mais tu es cupide. Tu es cupide. Il ne faut pas que l'on se distrait. Tu es cupide. Alléluia. Tu es cupide. Amen. Et quand tu viens, tu fais comme si tu fais... Attends, François, je te dis, il y a une dame qui gagnait 4 500 euros. Et quand elle venait dans l'assemblée, elle donne les pièces rouges. Et tout le monde... les pièces rouges comme ça. Et il y a une soeur qui l'avait expliqué, mais non, tu n'es pas obligé si tu n'as personne. Les pièces rouges, hein, les pièces rouges là. Je vous l'ai dit. On a dit, mais tu n'es pas obligé. Et il y a une autre qui l'a expliqué. Non, laisse là. Chacun fait comme il veut. Donc, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ça. Mais qu'est-ce que vous espérez de Dieu? Il faut qu'on soit dans la réalité. Nous, dans l'assemblée, si vous êtes d'accord avec nous qu'on ne prêche pas l'argent. Et on ne va jamais prêcher l'argent. Heureusement que je bénis Dieu pour l'Esprit de Dieu dans la vie de Georges, qui ne passe pas son temps à parler d'argent. Il n'en parle jamais. Soyez dans la réalité. Si tu es cupide, si tu ne donnes pas ton argent, tu ne mets pas ton argent à la disposition de Dieu, mon frère, ma soeur, il ne faut rien attendre de Dieu. Il a dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu ne donnes pas ton argent, tu espères quoi de Dieu? Il faut me dire. Tu es dans la réalité. Oh. Si tu es avare, tu es cupide. Dieu, il va te laisser dans ta situation, puisque tu es incapable de te séparer de l'argent. Tu es possédé par un esprit qu'on appelle maman. Ton Dieu, il s'appelle maman, il ne s'appelle plus Jésus. C'est une réalité. Et donc, le don de la libéralité, ça a quitté plusieurs. Alléluia. Ça a quitté plusieurs. Et avec ça, ils lèvent les deux mains. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand tu chantes à ton cœur, c'est que tu es cupide. Un esprit de cupidité, il est à côté. Il dit, il faut finir de chanter ici avec toi. Alléluia. C'est une réalité. Quand tu finis de chanter, oh, un esprit de cupidité, il faut finir de chanter ici avec toi. Parce que tu n'es pas délivré de la cupidité. Alléluia. Parce que tu n'es pas délivré de la cupidité. Alléluia. C'est une réalité. Oh. Amen. Gloire à Dieu. On continue. On dit, ni idolâtre. Oh, alléluia. Il y a beaucoup qui sont dans l'idolâtrie. Il y a beaucoup qui sont dans l'idolâtrie. On va fouiller peut-être dans la maison, il y a un qui a encore des trucs de Vierge Marie, des statues, des trucs dans les maisons. Elle dit non, ça c'est un héritage. Vraiment, ça me tient beaucoup à cœur, je ne peux pas m'en séparer. Ça a pris la place de Dieu dans ton cœur. Raison pour laquelle tu n'es pas capable de passer d'un point A à un point B avec Dieu. Oh, ça, c'est dans ma famille. C'est dans ma famille. Ça, on a donné ça dans ma famille. Mon frère, moi, ce qu'on donne dans la famille, c'est ce que Dieu m'a donné. Et ce que Dieu m'a donné, c'est ce qui est mon héritage. Où est la Bible? Elle doit être dans mon sac. Il y a une Bible, une vieille Bible que je ne sais pas si vous avez vu ça un jour. Une vieille Bible qui est dans mon sac. Mon sac là. Il est ici. Il y a une vieille Bible dedans, il faut donner. Ou pas. Peut-être que j'ai laissé à la maison, c'est pas grave. C'est pas grave. La vieille Bible, là, elle est à la maison. Ça, c'est mon héritage. C'est mon grand-père, il est décédé. Et c'est l'héritage de mon grand-père. Et je ne me suis pas battu pour prendre lui ses biens, ses trucs, tout son patrimoine. Non, ça ne m'intéressait pas. C'est sa Bible, là. Il a ça depuis 1900. Je n'étais pas encore né quand il avait la Bible. Les pasteurs, encore, il est décédé. Et c'est mon héritage qui est là. Il y a certains leur héritage, c'est les statues. Ils ont mis de ces statues partout. Alléluia. Et ces statues ont pris la place de Dieu. Ou ce n'est pas les statues, c'est soit les fêtes. Comme dans ma famille, on fait des fêtes de génération, on fait des rencontres. En tout cas, ça, je ne peux pas rater ça. Parce que ça fait partie de notre héritage que nos grands-parents nous ont laissé. Et pendant ces rencontres,
on a des cérémonies, on a des initiations, on a des actions pas possibles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et on met dedans, nous aussi on fait. On n'est pas capable de se démarquer. Alléluia. Je me rappelle chez nous, quand tes parents décèdent, on doit te raser. Alléluia. On te rase la tête. Dans nous, chez nous, chez les BT, les Dida là-bas, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais je pense que ça se fait encore. On te rase. Alléluia, on se rase. Et quand on doit vous raser, tout le monde y passe. Dis moi, on ne peut pas me raser. Hein? Ah ouais? On s'en rase, hein? On ne peut pas me raser. T'as bien me raser, moi. Oh. Là, les sorciers ne vont pas te louper. Hein? Il dit, t'es quel sorcier? T'es quel sorcier? Il dit, on ne me rase pas. On ne me rase pas. Ça, t'as la malédiction de la famille sur toi comme ça. Alléluia. On dit, t'as la malédiction de la famille sur toi. Oh. Tous ceux qui sont rasés là, je ne sais pas qu'il y en a qui sont devenus docteurs dedans. Alléluia. C'est une réalité. Oh. Et parce qu'on n'est pas capable de nous affirmer, on est dans cette forme d'idolâtrie et on continue dedans. On dit n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Alléluia. Mon frère, si tu es encore dans ces choses, il faut commencer à t'abandonner. Alléluia. Il faut quitter dedans. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Est-ce qu'on a trouvé? Moi j'ai lu ma version. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Alléluia. Peut-être dans ceux qui ont, je ne sais pas quoi, c'est la page 895. Philippiens, c'est devant là-bas. Hein. C'est juste à côté de là où on était. Voilà où on était, c'est juste à côté. Hein, non, c'est ici. C'est dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a marqué quoi dans ma version? Je lis. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Est-ce que je peux répondre? Oui. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous savez que les murmures ont commencé à prendre le dessus dans l'église de Dieu. Les enfants de Dieu murmurent trop. Vous savez ce qui a tué le peuple d'Israël? Les murmures. Les murmures. Après, il y a quoi? Il y a l'idolâtrie. Quand Dieu donnait des instructions à Moïse, il y avait toujours des gens qui étaient là pour murmurer. Comme les Datans, n'est-ce pas? Il y avait toujours des gens qui étaient là, en plus de murmurer, mais pour amener le peuple à être idolâtre. Quand Moïse est parti dans la présence de Dieu, ils ont commencé à se faire des veaux d'or. Mais chacun de nous a dans sa vie ce qu'on appelle des veaux d'or. Et chacun entretient son veau d'or. Chacun cultive son veau d'or. Et on murmure, on murmure, on murmure. Alléluia. Mais quand tu murmures, tu étouffes l'action de Dieu dans ta vie. C'est vrai. C'est vrai. N'espère pas qu'un ultra giga méga bishop vienne prophétiser sur ta vie pour que ta vie change. Non, ta vie ne va pas changer. Puisque les murmures là, c'est ce qui est le sous-bassement, c'est ce qui est la base dans ta vie. Tout le temps tu murmures, tu murmures, tu murmures. Mais tu murmures, qu'est-ce que tu espères de Dieu? Regardez le peuple d'Israël, ils ont fini avec murmure. Ils ont fait 400 ans dans le désert. N'est-ce pas? 40 ans dans le désert, c'est ça, non? 40 ans. 40 ans dans le désert, en train de tourner en rond. À cause de quoi? À cause des murmures. Alléluia. On dit? J'ai dit quoi? Verset 14, non? Oui. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oh là là. Moi, mon cœur gauche me dit de faire ça. Après, mon cœur droit me dit qu'il ne faut pas faire. Je suis un peu partagé dans mon esprit. Mais tu es vécu. Un enfant de Dieu, il n'est pas dans les hésitations. Si ton cœur gauche te parle, que ton cœur droit te parle, toi au moins tu as deux cœurs. Non, on a un seul cœur. Mon esprit me dit de faire ça, mon esprit me dit de faire ça, de ne pas faire. Non mais, si tu es dans ces champs de choses, mon frère, il faut te ressaisir.
faut te ressaisir. Alléluia. Faut te ressaisir. Afin que vous soyez comment? Irréprochable et pur. Alléluia. La sainteté. Amen. Je vais finir à 17h30. On va parler de sanctification. Le mot sanctification s'emploie souvent dans les conversations courantes. Souvent on parle de sanctification, pour montrer l'état dans lequel nous sommes. Alléluia. Pour montrer l'état dans lequel nous sommes. Mais en fait, c'est quoi la sanctification? Lorsqu'on parle de sanctification, on fait allusion à plusieurs mots. Consécration, purification, sainteté, célébration. Alléluia. Sanctifier, c'est se mettre à part. C'est quitter le péché. C'est quitter, c'est abandonner ce que Dieu ne cautionne pas. Alléluia. Maintenant, plusieurs pensent que tu peux être chrétien et puis tu peux faire certaines choses. Non, ce n'est pas possible. Les frères, ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Si tu es enfant de Dieu, tu as la marque de Dieu. Tu fais partie d'une race élue. Alléluia. Tu es un sacerdoce royal. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, on dit, on attend que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse. Mais la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Comment est-ce que tu veux voir Dieu? Comment est-ce que tu t'attends à Dieu? Comment est-ce que tu espères que Dieu se manifeste dans ta vie si tu ne vis pas dans la sanctification? Alléluia. C'est très important. Si tu ne veux pas te détacher du monde, mais le monde va prendre le dessus dans ta vie. Et tu auras passé des années dans l'assemblée de Dieu. Il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Tu ne vas pas pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui te bloquent. Il y a beaucoup de choses qui te bloquent. Il faut rompre avec ça. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le mot sanctification, ça se traduit en grec par ce qu'on appelle agiamos, qui signifie séparation, mise à part. Et donc, pour résumer, le sens de la sanctification, c'est la séparation, amen, c'est la séparation du profane et du péché. C'est-à-dire que, toi, le jour que tu as donné ta vie à Jésus, il y a un chemin qui est en route. Amen. Tu commences à cultiver un état de sainteté. Tu commences à cultiver un état de sanctification. Alléluia. Comment? Par l'obéissance de la parole de Dieu. Par la mise en application sans faille de la parole de Dieu. Amen. C'est une réalité. Quand on prend le livre de Hébreux, Hébreux 12, verset 14, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 14. Est-ce qu'on l'a trouvé? Hébreux 12, verset 14. On l'a trouvé ou pas? Dans ma version, il est dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra qui? Le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Vous savez, c'est un aspect, je vais même insister là-dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui font parler avec les gens. Tu vois, le chrétien, il fait parler dans l'assemblée, puis il fait parler avec tout le monde. Mais il faut être en paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle il ne verra le Seigneur. Alléluia. Mon frère, si tu ne fais pas la promotion de la sanctification dans ta vie, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Si tu ne fais pas la promotion de la sanctification dans la vie, quand Jésus va revenir, tu vas rester sur la terre. Comme il disait la dernière fois. Quand Jésus va venir pour enlever son église, tu vas rester sur la terre. C'est très important. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Il faut faire un bilan de ta vie. Ça fait 15 ans, tu es dans le Seigneur, tu es converti, ça fait 20 ans. Mais malgré que ça fait 20 ans, tu es encore dans les choses de quelqu'un qui vient de se donner au Seigneur. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Un jour, j'ai été invité dans une assemblée à Rouen. Et quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, les gens sont venus rendre des témoignages. Les gens sont venus rendre des témoignages. Mais quand le culte est fini, vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui sont venus rendre des témoignages ont commencé à allumer les clopes.
les cigarettes, ils ont commencé à fumer, Fumer de... Il dit, maman, il dit, on est où là? J'étais tellement choqué de voir ça. Il dit, mais attends, c'est pas les mêmes personnes qui ont dit témoignage comme quoi la parole les a touchés tout de suite là. Et c'est pas de leur faute, ils n'ont pas encore rompu avec le vieil homme. Et on est beaucoup comme ça. On est beaucoup comme ça dans les assemblées. Parce qu'on n'a pas encore rompu avec notre vieille attitude, notre vieux comportement. On le transporte avec nous. Alléluia. On le transporte avec nous. Amen. Et ça doit nous interpeller les frères et les sœurs. Nous devons vivre une vie de sanctification. Alléluia. On va prendre un autre verset. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Bien. On a trouvé ou pas? 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Moi, j'ai trouvé. Dans ma version, il est dit 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Dans ma version, il est dit car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Car Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la débauche. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le désordre, dans les plaisanteries, dans les causeries inutiles. Amen. Dieu nous a appelés à faire quoi? À demeurer dans quoi? Dans la sanctification. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est au même niveau dans la parole? Dieu nous a appelés à la sanctification. Dans cette semaine, j'ai reçu par une nouvelle. Il y a une amie, sa femme l'a chassée de la maison et elle a en train de demander le divorce. Je ne parle pas des païens. Je parle des gens qui sont convertis au Seigneur. Elle a chassé de la maison. Et elle appelle même des amis pour dire, je l'ai chassé, hein. Elle appelle les amis qu'elle connaît pour dire, je l'ai chassé de la maison. Je suis fatigué, je l'ai chassé. Elle a chassé de la maison. Elle a chassé de la maison, il a demandé le divorce. En tout cas, moi, je vais me marier dans pas longtemps là. Elle est passée même dans autre chose, direct. C'est bien aimé. Dieu n'agrée pas le remariage, il n'agrée pas le divorce. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Si tu es marié légalement à quelqu'un devant Dieu et devant les autorités, Dieu t'a béni, les conséquences, tu assumes les engagements. Alléluia. C'est très important. Mais ceux-là, quand ils vont se remarier. Quand on m'a dit ça, tous mes amis, ça nous a fait mal, mais il fallait qu'on en discute. Vous savez ce qui se passe? Mon ami en question, qui est l'époux de la fille, mais il est d'une violence inouïe. Il est d'une violence pas possible. Mais vous le voyez, il est calme comme ça. Il est calme. Il est calme. Si tu le vois, tu as dit n'arrête ton mari. Parce qu'il est tellement calme. Il est tellement calme. Il est quand même là. Tout le monde prend exemple sur lui. Sauf moi seul. Parce que moi, je prends jamais exemple sur les gens. Je prends exemple sur les gens qui prêchent l'évangile. Alléluia. Mais il est tellement calme, le frère. Tu n'as jamais le voir bavarder. Quand sa femme te dit que le gars il est violent, il ne sait pas, mais Dieu m'a fait cette grâce-là. Quand il y aura quelqu'un, il sait ce qu'il est capable de faire et il sait ce qu'il n'est pas capable de faire. Sérieux? Mais comment il est violent, le frère? Quand sa femme vous dit qu'il est violent, mais moi je ne le connais pas violent. Oh. Je le connais, il est calme. Il est doux. Il est doux. Mais quand tu vois son visage, il est effectivement doux. Parce qu'il sourit. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'assemblée, tu les vois, ils sont calmes. Ils sourient. Ils sont bien posés. Mais ce sont des venins, des poisons. Ils ont en eux des poisons dont ils ne veulent pas se séparer.
faut les éprouver un peu. Il faut les mettre dans une situation un peu. Tu vas voir leur vieille nature va se révéler comme ça. Comme une petite télévision, ça passe de couleur blanc-noir. Faut les éprouver un peu comme télévision en couleur. Ça va passer de blanc à télévision en couleur en même temps. Direct. C'est une réalité. Et ils sont calmes. Ah, il y a trop peur de gens qui sont calmes. Quand quelqu'un est calme, moi je ne le prends pas dans mon équipe. Et je vous dis en même temps. Quand quelqu'un est calme, je ne le prends pas avec moi-même dans l'œuvre de Dieu. Il faut faire attention. Il faut commencer à nous regarder en même temps. Nous sommes autour de toi. Quelqu'un qui te fait les souris, qui te fait les yeux doux, quelqu'un qui te fait les yeux doux, il t'appelle son ami préféré, tout et tout. Il faut commencer à faire attention. Tu ne sais jamais leur comportement. Mais la soeur, elle dit, elle est fatiguée. Un jour, ils sont venus à se porter main. Et toi, tu le regardes. Est-ce que tu penses qu'il peut te porter main? Il ne peut pas te porter main. Il ne peut pas porter main à une mouche. Le frère dont je parle, c'est un enfant de Dieu. Il ne peut pas porter main à une mouche. Mais la femme l'a chassé. Mais quand tu te dis que sa femme l'a chassé, tu t'arrêtes et puis tu pousses un coup comme ça. Et tu ne crois pas que sa femme peut le chasser. Alléluia. Mes frères, la Bible, elle est claire. La Bible, elle est claire. Il est dit quoi? Attends, il est lu là. Verset 7. 3, verset 7, non, c'est ça? 4, verset 7. Attends, je relis là. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. C'est une réalité. Quand tu vois le frère, tu sais qu'il ne peut pas rapporter, il ne peut pas être dans les commerces, dans le commérage. Mais c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Alléluia. On va faire un autre verset. 1 Pierre 1, verset 14 à 18. 1 Pierre 1, verset 14 à 18. Tellement de versets. La prochaine fois quand je reviens, on va continuer sur les versets avant que je prêche le message. Donc c'est pas un souci. 1 Pierre 1, verset 14 à 18. Je lis dans ma version. Il est dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. On va marquer un point. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Quand tu étais dans le monde, tu aimais les garçons qui sont grands de taille. Alléluia. Tu aimais les garçons qui étaient grands de taille, comme les François, tu aimais beaucoup les garçons grands de taille. Mais là que tu es dans le Seigneur, oh oui, là que tu es dans le Seigneur, ces convoitises doivent disparaître. Amen. Hey, encore se parler les frères et les sœurs. Quand tu étais dans le monde, tu aimais les garçons grands de taille comme moi. Mais quand tu es dans le Seigneur, il faut que ça te quitte. Alléluia.